Il est temps à présent de retrouver notre traditionnelle carte blanche. On ne le présente plus. Voici Gad Elmaleh. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci infiniment, merci Michel. C'est drôle cette expression, on ne le présente plus. On met des années à se faire connaître, à se faire une image et un jour on dit on ne le présente plus, quoi. Écoutez, je suis très ému ce soir, j'ai entendu des témoignages qui m'ont secoué, qui m'ont bouleversé. Et c'est un petit peu une grande claque parce que j'étais venu ici un petit peu préparé. J'avais mon numéro, ma routine, mon petit truc à moi. La scène, c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise dans ma vie. Et ce soir, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me demande de l'aborder différemment. Mais juste avant, je vais commencer par une citation, si vous me le permettez. C'est pas de moi, je le dis, hein. Maintenant je le dis. Alors si quelqu'un crie « c'est Diderot », je le sais. Oui, c'est Diderot, en effet. C'est Denis Diderot, voilà. Si quelqu'un lance une chaîne YouTube copie citation, c'est Diderot, je le dis. Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Et ce soir, c'est ce que j'ai vécu ici en arrivant. J'étais sûr de mon coup. Et j'ai entendu des choses qui m'ont dit « ben non, tu ne vas pas l'aborder différemment ». Et ce qui est assez intéressant, au moment où je dis ça, je vois qu'il y a des gens derrière moi, ça non plus, je ne l'ai jamais vécu sur scène. Jamais de ma vie, j'ai joué en me retournant « ah, ben bonsoir ». Tout est différent ce soir. Mais aborder la scène, cet endroit, cet univers, ce langage qui a été le mien depuis 25 ans, sans faire forcément ce que je sais faire, ça demande beaucoup de vulnérabilité. J'espère qu'en effet, le courage sera contagieux. Carte blanche, m'a dit Michel. J'ai googlé carte blanche hier. Avoir le pouvoir d'agir comme bon nous semble, comme on le souhaite, et faire à notre guise. C'est comme dire à un enfant, fais ce que tu veux. Il est paumé, il souffre. Il y a quelques mois, je roulais en scooter sur les quais dans Paris. Et j'ai vu un immense nuage de fumée. Je la fais courte, vous me voyez venir, c'était Notre-Dame qui brûlait. Je me suis arrêté, j'étais bouleversé, quelles que soient nos croyances, notre appartenance, notre identité, j'étais triste. J'ai eu un réflexe peut-être un peu con, mais c'est un réflexe d'aujourd'hui. J'ai sorti mon iPhone, j'ai pris une photo, j'ai fait un post sur Instagram et j'ai écrit « Notre-Dame brûle », une partie de l'histoire de France se décroche, hashtag tristesse. Moi-même, mais bon, j'étais sincère et j'ai mis un cœur. Et j'ai reçu parmi les nombreux commentaires, ce commentaire qui m'a frappé, qui disait « Ton silence pour toutes les autres paroisses de France est insupportable ». Me voilà embarqué dans un débat sur les diocèses français alors que j'étais en scooter et triste. Sans préciser aussi les juifs et les musulmans qui de leur côté disaient « De quoi tu te mêles? Arrête tes conneries, laisse-les tranquilles ». Et cette immédiateté, elle m'a fait peur. Elle me fait de plus en plus peur avec Instagram et avec les réseaux sociaux. J'ai raconté ça à mon fils qui est un adolescent. Tiens, je pivote un peu, je ne l'ai jamais fait. Il m'a dit « Papa, mais c'est bien parce que tu es proche de tes fans avec les réseaux sociaux ». J'ai dit « Ouais, mais un peu trop parfois ». Parce que les fans, parce que les gens qui vous connaissent aujourd'hui, ils vous écrivent directement. Et ils sont surpris qu'ils n'aient pas de réponse immédiatement. J'ai des fans qui m'écrivent et quand je ne réponds pas, ils disent « Tu m'as lâché un vu ou quoi ?» Un jour, une jeune fille m'a écrit « S'il te plaît, est-ce que tu peux faire une vidéo où tu avales du dentifrice et tu dis « Ça, c'est pour toi, Morgane ». À quel moment cette jeune fille s'imagine que moi, dans 1 an et demi, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants à la maison, je vais rentrer à la maison. Papa, non les enfants, papa doit faire quelque chose d'abord. Papa, il doit mettre un tube de dentifrice dans sa bouche et il doit faire une dédicace.
Cette immédiateté, les amis, elle me fait peur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rentrer en contact avec les gens qu'on aime. Mais moi, j'ai vécu d'autres choses, et loin de moi l'idée de partir dans des trucs du genre de mon temps ou à l'époque, parce que je pense que notre temps à tous, jeunes et moins jeunes, c'est aujourd'hui, et c'est surtout demain avec tout ce que j'ai entendu. J'étais tout petit, je vivais à Casablanca. Je n'avais pas de réseaux sociaux, je n'avais pas de chaîne française, j'avais une chaîne de télévision au Maroc. La deuxième était en projet depuis pas mal d'années, on l'attendait. Mais nous parvenaient de France des grandes cassettes VHS, le Sésame, le Graal, le Trésor, avec des enregistrements de Michel Drucker, Champs-Élysées, avec des artistes qui parlaient français, qui étaient bien habillés dans ma télé à la maison à Casablanca. Une cassette. L'approvisionnement n'était pas régulier. Et cette cassette, je l'ai vue comme si c'était un objet unique. Elle a formé mon goût, ma vision pour l'entertainment, l'art, l'expression, le théâtre, la comédie. Et j'ai découvert dans une de ces cassettes un monsieur qui s'appelait Thierry Leluron. Il me fascinait tellement cet homme. J'avais 6-7 ans, au Maroc. Il me fascinait tellement par son talent pur, immédiat, en vrac, brut, qu'il imitait des gens que je ne connaissais pas et je disais à mon père, il le fait trop bien. Il imitait Mitterrand, j'avais aucune idée, je ne savais pas qui était Mitterrand, j'avais 6 ans, je vivais au Maroc. Il imitait Dalida, il imitait, et je disais, il est beau, il sent bon. Il avait les cheveux plaqués, une redingote, un nœud pape. Un jour, en me baladant dans les rues de Casablanca, je vois une affiche. Il y avait la tête de Thierry Leluron, bientôt au théâtre municipal de Casablanca. Je reviens de l'école à pied, je cours vers mes parents et je dis « Papa, maman, le monsieur de la cassette, il arrive à Casa. » Mais non, il est français, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? C'était très rare, les artistes qui venaient en tournée au Maroc. Mais si, je vous le dis, on prend la Simca 1100 de mes parents, dans laquelle il n'y avait jamais d'essence, pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que tout simplement il y avait un suspense régulier, entretenu, et une peur, et tous les jours, ouf, on rentrait à la maison, ma mère disait, oh là là, j'étais sûr qu'on allait tomber en panne, je sais pas. Et elle disait même, oh putain, on va recommencer demain, j'espère qu'on va... Je les amène sur le boulevard de Bordeaux. Protectorat a laissé des marques. Je leur montre l'affiche, Thierry Leluron, bientôt au théâtre de Casablanca. Et mon père me dit, je t'amènerai. Je ne dors pas pendant un mois. Tous les jours, je pense au monsieur. Je mets la cassette et je lui parle. Je vais venir te voir bientôt. Tu viens chez moi, tu viens à Casa. Mitterrand, Charles Aznavour, Dalida, c'est génial. J'espère que tu vas les faire. Il devient mon héros. J'en dors pas toutes les nuits. J'en parle à ma sœur, à mon frère. Ils s'en foutent un peu. Ils ne sont pas là-dedans. Le jour arrive, le jour J. Toujours la même Simca 1000. Je me suis dit, ce jour-là, il ne faut pas qu'elle tombe en panne. On va vers le théâtre municipal. On rentre. Mon père nous dit à ma sœur et moi, attendez-moi, je vais aller prendre les billets. Je me suis dit, il les a pas pris déjà Ah ben non, il ne met même pas d'essence dans la bagnole, il ne va pas prévoir d'acheter des billets réservés. Il va vers la caisse et il se met à parler avec cette caissière. Et je trouve que c'est long. C'est un peu trop long pour quelqu'un qui veut juste acheter des billets. C'est interminable. Et il commence à faire des gestes. Et là, je me dis, il y a personne qui fait des gestes à un moment donné pour acheter des billets. Il décrit des trucs, il fait des... Et je sens qu'il y a un problème. Et elle aussi se met à faire des gestes et machin. Et... Il revient, il nous regarde et il me dit, on ne va pas y aller. Je lui dis, pourquoi? Il dit, c'est trop cher. Je lui dis, comment ça, c'est trop cher? Il me regarde et me dit cette phrase qui m'est restée à vie dans le cœur et dans la tête. C'est trop cher pour un mec tout seul. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais... On est rentré à la maison, j'étais en larmes, j'étais au lit, j'arrêtais pas d'y penser. Je me suis levé. Je ne voulais pas dormir cette nuit-là. J'étais à pied au théâtre municipal de Casablanca, on habitait en dehors de la ville, c'était un peu long. Et quand je suis arrivé, le spectacle était terminé bien sûr, les gens étaient en train de sortir, en train de partir. Puis j'étais vers le gardien de voiture. Au Maroc, il y a des gardiens de voiture qui gardent les voitures. C'est des mecs qui vous disent de faire marche arrière et quand la bagnole tape l'autre, il dit c'est bon, arrête-toi.
Je lui dis, il est là, l'artiste, la star? Et il éclate de rire. Il est parti dans une grande limousine. Et moi, je suis rentré à pied. Et je me suis dit, je l'ai raté, moi. Je ne l'ai pas vu. Eh bien, encore une fois, je vais vous laisser faire les déductions. Mais je crois que cet événement, dans ma vie, a fait que je suis devenu l'artiste que je suis devenu. J'ai décidé de dépasser ça. C'est un petit peu indécent de ma part d'essayer de vous émouvoir ce soir après ce qu'on a vécu. J'étais bouleversé tout à l'heure par le témoignage de Lies, par tous les artistes qui sont passés. Mais je reviens encore à cette citation qui n'est toujours pas de moi. Et qui va être la même d'ailleurs. Et vous allez me dire, ouais, mais tu l'as déjà fait tout à l'heure. Quelqu'un dira, peut-être c'est de lui, puisque c'est lui qui l'a fait au début de... Petite parenthèse, quand j'ai demandé à Michel, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Parce que moi je sais aller sur scène, je sais parler aux gens, mais ça, je n'ai jamais eu autant le trac que ce soir, je vous le dis franchement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, la seule chose, la plus importante, c'est que ta faim, tu la maîtrises. Ben, je vais redire la citation que j'ai dit au début. Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Merci et bonne soirée.